De l'adéquation formation-emploi à l'approche par compétences et en parlant c'est-à-dire former aux besoins des collectivités, former aux besoins des entreprises. C'est-à-dire l'adéquation formation-emploi à l'approche par compétences ou encore la surdiplomation. Bonjour et bienvenue dans cette autre chronique de Cybervillage, je pense chronique numéro 9. La dernière fois, nous avons parlé de la surdiplomation des étudiants ou alors des jeunes africains et particulièrement les jeunes camerounais. On se demandait comment est-ce qu'on peut former un ingénieur pendant 5 ans pour qu'il devienne demain callboxer, pour qu'il devienne bench skinner ou pour qu'il devienne vendeur à la sauvette. Alors, la question a suscité beaucoup de remous, beaucoup de réponses, beaucoup d'interrogations auprès de la jeunesse, auprès des enseignants, auprès des maîtres de nos grandes écoles et de nos universités, y compris ici chez nous à l'IUT Fosso Victor de Banjul. Au-delà donc de cette adéquation formation-emploi ou alors de l'approche par compétences appliquée dans tous les domaines, il faut reconnaître que dans plusieurs départements, dans plusieurs structures éducatives, IPES d'enseignement privé, d'enseignement confessionnel, d'enseignement public, des enseignants qui sont en majorité des grands maîtres, des docteurs, des agrégés, des professeurs, le plus souvent, ils dénient ou alors ils négligent cette approche par compétence en se contentant de, je vais le dire, de faire des copier-coller de cours et puis de les distribuer aux étudiants. Très peu d'entre eux prennent en compte l'approche par compétence sur laquelle ils ont été pourtant sensibilisés par les institutions de tutelle. Il faut donc le reconnaître. Il y en a même dans certains instituts, il y a bien des laboratoires, il y a bien des équipements, mais très peu sont utilisés pour permettre aux étudiants, pour permettre aux apprenants de s'approprier des compétences par l'application, par des laboratoires pratiques et opérationnels. Question pour eux de développer des compétences et puis d'être opérationnels après l'obtention de leur diplôme. Il est donc urgent, nous l'avons dit, d'inverser le sens du vecteur pour résolument appliquer l'approche par compétences dans tous les départements d'enseignement technique et même chez les commerciaux, chez les marketistes, chez les gestionnaires. Il faut adopter cette nouvelle approche par compétences pour permettre et faciliter l'intégration socio-professionnelle des apprenants après la formation, au sortir de l'école et après l'obtention de leur diplôme. Nous pensons que c'est un défi à relever, non seulement par les instituts de formation privés étatiques, mais aussi par les enseignants, par nos maîtres, qui doivent tenir le taureau par le corne, donner le là pour que, effectivement, les apprenants, au terme de leur formation, aient non seulement les diplômes, mais aussi des compétences et des aptitudes opérationnelles et professionnelles. Il faut donc éviter de prendre un cours de technologie des mécaniques des fluides, de transmission spatiale, de technologie de fabrication, de génie civil, de crépissage, d'élévation. Il faut éviter de prendre un cours d'enseignement technique professionnel comme un cours d'histoire où on doit se contenter de lire. C'est pourquoi on parle de la professionnalisation de plus en plus au niveau des institutions de formation à l'enseignement supérieur et aussi au niveau des instituts de formation professionnelle, pratique, opérationnelle. Donc, il y a un effort crucial à faire dans le sens de la professionnalisation et quand bien même on n'a pas des outils, des ateliers pratiques, il faut se rapprocher avec des collaborations, des partenariats gagnant-gagnant avec des structures, avec des entreprises pour faciliter l'appropriation des compétences par les apprenants de toutes les filières confondues, BTS, DUT, licence professionnelle, licence technologique, master, diplôme d'ingénieur, DEA et tout ce qu'on voudrait pouvoir avoir comme qualification ou diplomation dans le domaine technique. C'est important pour un ingénieur, pour un technicien, au terme de sa formation, de se frotter à l'approche technologique, à l'approche des compétences pour avoir une formation solide et une formation enraciné dans les aptitudes et dans les compétences. C'est ça qui va faciliter, disons-le, son insertion socio-professionnelle comme technicien employé ou alors comme entrepreneur dans ses filières de compétences ou dans ses passions.
Alors nous le savons, il est clair que dans certaines structures de formation universitaire, dans certaines structures de formation privée, il y a bien souvent des équipements, il y a bien souvent des ateliers, des laboratoires, mais seulement les enseignants n'en font pas usage. C'est quelque chose à décrier. Il y a plusieurs établissements d'enseignement supérieur étatiques, d'enseignement supérieur privé, qui ont bien des équipements. La preuve en est que plusieurs étudiants, ou presque tous les étudiants, payent ce qu'on appelle couramment la matière d'œuvre. C'est cette matière d'œuvre qui permet d'équiper les laboratoires, d'équiper les ateliers pour faciliter l'appropriation des compétences, l'appropriation des technologies et pour renforcer la formation professionnelle de l'enseignement théorique qu'on peut avoir dans les filières technologiques et dans les filières techniques. Et puis, quand cette professionnalisation n'est pas assurée, il ne faut pas être surpris que le jeune ait des difficultés à s'insérer socialement et professionnellement. C'est ça, des blocages. On doit prendre conscience et changer le sens du vecteur. Donc, quand cette approche par compétence n'est pas assurée, il y a de fortes chances que le jeune ait des grosses difficultés à s'insérer socio-professionnellement. Et on ne doit pas être surpris du fait qu'il n'y ait pas de travail. On dit qu'il y a du chômage. C'est parce que le jeune, lui, il n'est pas compétent, il ne répond pas aux besoins des entreprises. Il faut donc pour cela tirer la sonnette d'alarme et changer le sens du vecteur, inverser le sens du vecteur pour que dans nos IPS, dans nos grandes écoles, soit étatiques et privées et confessionnelles, qu'on puisse appliquer non seulement l'approche par compétence, mais aussi et surtout qu'on puisse permettre aux jeunes de se frotter à la réalité, de former les jeunes aux besoins des entreprises et non selon un standard académique qui peut être bétonné, ferraillé, mais on doit former les jeunes pour répondre aux besoins des entreprises. C'est à cette condition seulement que nous parviendrons, que nous arriverons à insérer socialement les jeunes que nous formons dans nos instituts privés et dans nos instituts étatiques. Voilà donc pour cette chronique numéro 9 dont le but était d'attirer l'attention des uns et des autres non seulement sur l'approche par compétence et sur l'adéquation formation-emploi, c'est-à-dire former aux besoins des entreprises et non former selon les standards académiques. Former des jeunes qui vont répondre aux besoins des entreprises et non former sur le standard académique. Voilà notre contribution pour améliorer l'enseignement technique professionnel dans notre pays et plus encore dans le numérique. Si vous avez aimé la vidéo, la meilleure et la seule façon pour nous de le savoir, c'est d'avoir un grand pouce comme ça et d'avoir un partage maximum pour avoir un impact global. Et aussi, nous faisons une grosse annonce pour les chroniques numéro 10 au sujet des collectivités rurales décentralisées. Une grosse annonce sera faite. Alors, ne quittez pas, restez connectés pour ne pas rater cette grosse annonce que nous allons faire à la chronique numéro 10 au sujet de transfert de technologies et de compétences, au sujet des collectivités décentralisées en Afrique et spécifiquement au Cameroun. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt, bye bye. N'oubliez pas de partager au maximum la chronique. Ciao.